Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une vidéo sur comment parler anglais. C'est quelque chose qui m'est pas mal demandé souvent parce que moi je regarde tout en anglais, je comprends bien l'anglais, je parle plutôt bien anglais, enfin c'est l'impression que j'ai en tout cas en général quand je parle anglais avec des gens, c'est ce qu'on me dit, du coup c'est vrai que ça fait souvent pas mal plaisir. Et je voulais vous parler du coup de la méthode que j'avais mis en place en fait pour apprendre à parler anglais parce que moi j'ai pas forcément appris avec l'école ou avec des cours particuliers en mode Babel, des trucs comme ça. Je pense pas que ce soit forcément utile de dépenser de l'argent dans des cours comme ça pour apprendre à parler anglais. Du coup je vais vous raconter un petit peu mon histoire et comment j'ai fait. Alors moi j'ai commencé à apprendre l'anglais toute seule quand j'avais à peu près 12 ans. Quand j'étais petite, ma mère m'avait inscrite à des cours d'anglais, genre j'avais 2-3 ans et on faisait des chansons en anglais, des trucs comme ça. Je vous avoue, j'ai quasiment pas de souvenirs, mais elle pense que ça a aidé un peu à stimuler mon cerveau pour mieux parler anglais. Je ne sais pas trop si c'est vrai ou pas, je sais que le cerveau est très malléable quand on est petit. Donc si vous voulez que vos enfants parlent anglais, à la limite, inscrivez-les le plus tôt possible à des petits trucs comme ça. Et quand j'étais bébé, j'avais un oncle qui était anglais et qui du coup me parlait aussi quand j'étais bébé. Donc bon, on ne sait pas si ça vient de là ou pas, du fait que j'ai un peu de facilité à parler anglais ou pas. Mais je pense qu'il y a d'autres moyens aussi de bien parler anglais. Il faut savoir que j'ai fait les cours d'anglais du coup du CM2 en 6ème, 5ème, 4ème, etc. jusqu'au bac. Et après j'ai plus de cours d'anglais. Si j'ai eu 2-3 cours d'anglais en fac, mais bon franchement c'était clairement pas utile. Donc ce qui s'est passé en fait c'est que bon j'aimais bien l'anglais mais sans plus, j'avais l'impression que je comprenais rien en anglais, que j'étais pas faite pour ça. En CM2 quand on devait parler en anglais ou faire des questions en anglais, j'avais rien qui me venait, j'ai l'impression d'être complètement nulle. Je savais pas du tout m'exprimer. Et puis en 6ème, etc. Ça allait beaucoup mieux, je sais pas, j'avais dû avoir un déclic, j'en sais rien. Et le vrai déclic que j'ai eu en fait c'est en 5ème, même fin 6ème, 5ème je dirais, quand en fait j'ai découvert Harry Potter, j'étais trop fan d'Harry Potter. Et je rêvais de rencontrer les acteurs, voilà, les rêves d'enfant, quand on rêve qu'on peut rencontrer les acteurs, etc. Et leur parler, et il y a un moment où je sais pas, à 12 ans je me suis dit ouais c'est bien de rencontrer les acteurs et tout, mais tu vas leur dire quoi? Genre ils parlent pas la même langue que toi, ils parleront pas français, comment tu peux leur parler? Et donc je savais qu'il fallait que je parle anglais. Et là je me suis dit ok, donc je vais apprendre à parler anglais, comme ça je pourrais parler aux acteurs si je les rencontre un jour. Et donc c'est comme ça qu'est venu le déclic, c'est complètement débile hein, je sais, genre d'où, mais bon c'était mignon à l'époque, voilà, je rêvais qu'un jour ça pourrait m'arriver, tu vois, genre le truc improbable. Et donc je me suis mis à parler anglais. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc déjà bon, je suivais les cours assidûment etc à l'école hein, bien sûr, même si c'était pas le truc qui m'a aidé, ça aide quand même pour tout ce qui va être conjugaison, les verbes etc. Mais après moi je trouve que le plus important en anglais c'est le vocabulaire. Si vous n'avez pas de vocabulaire, vous aurez beau savoir comment se conjuguent les verbes, vous pourrez pas sortir une phrase. Donc du coup moi ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à regarder tout Harry Potter en anglais. Donc sous-titré français, bien sûr. Puisque je les connaissais déjà par cœur en français, je me suis dit que je les regarderais en anglais sous-titré français. Et du coup ça m'a permis d'apprendre des mots, par exemple wand pour une baguette magique, cockroach pour un cafard, enfin des trucs comme ça. Donc j'ai appris plein de vocabulaire en fait voilà, au fil du temps. Donc une fois que je connaissais l'épisode, que j'avais bien repéré des mots etc en anglais, après je le regardais que en anglais, donc sans sous-titres, sans rien. Non, je regardais avec des sous-titres anglais pour cette fois obtenir un peu l'orthographe, pour pouvoir lire la formation des phrases etc, ce genre de choses. Donc en fait c'est un peu du par cœur, j'ai l'impression en fait ça rentre dans votre cerveau à force d'être rabâché, de le voir, de le lire, et vous arrivez à ressortir après les phrases, le vocabulaire etc. Donc ça demande beaucoup de temps puisque bah, du coup il faut regarder les films toujours, voilà comme ça. Et aussi ce qui m'a beaucoup aidé au lycée c'était de regarder des séries du coup en anglais. Je sais que vous êtes nombreuses à le faire et c'est super de regarder les séries en anglais et en sous-titré. Parce que ça vous permet quand même de repérer des mots, des phrases, du vocabulaire etc. Moi j'ai appris énormément de vocabulaire médical grâce à Grey's Anatomy, parce que genre tout ce qui est anatomie humaine etc, les organes, tout ça je les connais en anglais parce que j'ai regardé Grey's Anatomy et que bah, je sais pas, à force de rabâcher etc, tu connais les organes. Donc c'est super pratique. Donc c'est vraiment un truc que je vous conseille, de regarder tout en anglais, en VO, ça vous aide énormément. Même si vous ne vous en rendez pas compte, vous allez forcément acquérir du vocabulaire, votre cerveau enregistre, ça c'est sûr. Donc voilà, une bonne chose à faire c'est ça. Ensuite les chansons en anglais, souvent on les écoute comme ça etc, mais on détecte pas forcément les mots ou quoi. Essayez de vous forcer à écouter les paroles, à les lire les paroles par exemple, à les traduire etc. C'est pareil, ça vous donnera du vocabulaire. Ça vous donnera aussi des idées pour les prononciations. Regardez aussi en anglais, ça aide beaucoup pour les prononciations. Moi je sais qu'avant, quand je regardais que Harry Potter, j'avais plutôt un accent anglais, donc British.
Alors que, mais depuis que je regarde Grey's Anatomy, en fait, j'ai complètement chopé l'accent américain et du coup, à chaque fois qu'on me parle, on me demande, enfin, quand je parle anglais, on me demande si je suis américaine ou si j'ai vécu aux États-Unis, des trucs comme ça. Donc, j'avoue que ça fait quand même vachement plaisir quand tu travailles dur sur un truc, quand tu parles à des gens qui sont anglais ou américains qui te demandent, oh, mais vous êtes américaine, et je leur dis bah non, ils me disent ah bah vous avez vécu aux États-Unis, je leur dis bah non, puis ils me disent mais c'est pas possible, comment vous faites pour parler comme ça? Donc du coup c'est souvent super flatteur et ça fait grave plaisir en fait quand des gens anglais te disent ça. Et puis bah, bien sûr faire des séjours à l'étranger, il n'y a rien de mieux pour oser parler parce que c'est bien d'écouter, de regarder etc. Mais le mieux quand même c'est de parler. Donc moi des fois j'essayais de parler toute seule genre je sais pas, vous imaginez une pseudo-interview en anglais et vous devez répondre, des trucs comme ça. Donc ça aide aussi vachement parce que forcément il faut parler, si vous parlez pas vous aurez beau écouter etc. Voilà, vous pourrez jamais vous tester, donc le mieux c'est toujours de voyager à l'étranger quand même pour vous tester, voir si vous êtes compris, si vous comprenez les gens aussi, même si c'est pas forcément évident de voyager, je sais. J'aimerais énormément partir à Londres par exemple, bon voilà c'est pas tout le temps facile de voyager, mais voilà, essayez de parler si vous voyez des gens anglais par exemple, essayez de parler avec eux, si vous avez des gens anglais dans vos classes ou dans vos facs etc, essayez de parler avec eux. Moi je sais qu'à chaque fois qu'il y avait des anglais dans ma fac, j'essayais de parler avec eux etc, je sais pas, ouais, j'essayais de parler, je leur disais ok donc tu me parles pas en français, tu me parles en anglais, puis là ils me disaient mais je suis là pour parler français et tout, j'étais genre bon bah tu me parles en français, je te réponds en anglais et tout. C'est des petits challenges qu'on peut se donner qui sont vraiment super sympas, surtout si vous avez quelqu'un qui vous aide, qui peut vous aider à vous corriger etc. Voilà, moi je trouve ça vraiment bien d'avoir des correspondants par exemple américains. Je crois que c'est en première où j'avais une correspondante américaine, du coup elle était de Boston et du coup on communiquait par mail et puis après elle est venue une semaine chez moi etc. Donc c'était vraiment super sympa. Donc voilà, n'hésitez pas. Après bon forcément quand on est dans le monde du travail comme moi, on n'est pas forcément du coup amené à rencontrer des personnes anglaises ou quoi. Bon, moi dans ma boîte ceci dit on peut être amené à parler anglais en fait assez régulièrement. Donc c'est pas mal pour s'entraîner du coup. Mais voilà, oubliez pas que même si moi je sais que moins je pratique et moins j'ai l'impression que je parle bien, c'est-à-dire qu'il y a une époque où je regardais plus du tout de séries télé et je me suis rendu compte que j'avais perdu énormément de vocabulaire alors qu'au final j'en avais beaucoup à une époque, que je pouvais clairement tenir une conversation en anglais sans problème. Je comprenais tout. Quand je suis allée à New York, mon frère m'envoyait demander les renseignements et tout parce que voilà, je comprenais tout ce qui se passait à New York. Quand je parlais avec les gens, ils me comprenaient, je pouvais avoir une discussion avec les gens et j'avais pas l'impression qu'ils me regardaient bizarrement en mode ah toi tu sais pas t'exprimer, des trucs comme ça. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez... je crois que c'est là où quand j'ai fait mon voyage à New York, c'est là où je me suis dit ah ouais en fait les efforts que j'ai fait ça a payé, je comprends tout ce que les gens disent et je me fais comprendre. Donc ça c'est vraiment le plus important, voilà, c'est 3 petits conseils que je peux vous donner. N'hésitez pas à lire en anglais aussi. Donc forcément c'est de l'anglais un peu plus littéraire, donc c'est pas l'anglais parlé qu'on entend régulièrement, donc c'est peut-être ça aussi qui change. Et aussi dernier conseil que je voulais vous donner avant que je ne l'oublie, et je crois que je l'ai oublié. Le truc, quand vous entendez une phrase en anglais ou quand vous lisez une phrase en anglais, n'essayez pas de la traduire en français. C'est super difficile, mais en fait il faut que vous l'interprétiez en anglais. C'est complètement juste, c'est bizarre de vous le dire, mais en fait moi quand je lis une phrase en anglais, je me la traduis pas en français en fait. Je sais pas, il y a déjà un truc qui se fait dans mon cerveau où je la comprends en anglais sans que j'ai besoin de la traduire ou d'avoir le besoin de me dire alors ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça, du coup la phrase veut dire ça. Je pense que c'est parce que du coup je me suis vachement entraînée à écouter etc. Du coup maintenant quand j'entends une phrase en anglais j'ai pas besoin de me dire je la traduis comme ça de A à Z. Et en général les profs vous disent de n'essayez pas de traduire, essayez de la comprendre tout de suite par rapport au vocabulaire que vous avez, ce genre de choses. Donc voilà, après l'école vous donne vraiment les bases de l'anglais, donc tout ce qui va être verbe irrégulier, conjugaison, les orthographes etc. Mais tout le reste, moi je trouve que tout ce qui est vocabulaire, accent pour parler, parce que les cours d'anglais vous disent pas comment bien prononcer les mots, ils essayent mais voilà. Donc tout ce qui va être l'écoute pour les accents, les prononciations, ce genre de choses, voilà, c'est vraiment de regarder en anglais qui vous aidera le plus, je trouve. Ah oui, dernier petit conseil que je peux vous donner aussi, quand j'ai du vocabulaire dans une série télé que je trouve vachement intéressant et que je sais qu'il va pouvoir me servir, mais que je suis pas sûre de retenir, je l'écris en fait sur un carnet avec la traduction en face, comme ça le mot me donne un sens en fait.
Et du coup voilà, je peux apprendre tout simplement les petits mots de temps en temps si j'ai envie de les relire, ce genre de choses, puis au moins je les ai toujours à portée de la main. Aussi tous les petits mots du quotidien, tous les objets du quotidien, n'hésitez pas à les apprendre, par exemple une fourchette, une cuillère, un couteau, une assiette, une chaise, enfin bref ce genre de choses. N'hésitez pas à les apprendre par cœur aussi, parce que vous serez peut-être amené un jour au restaurant d'Angleterre à demander si vous pourrez avoir une cuillère en plus et vous savez pas comment le dire. Eh ben vous n'allez pas faire can I get et montrer la cuillère, c'est un peu, voilà, ils vont dire, bon ils vont comprendre hein, mais c'est un peu bizarre. Donc voilà, ce genre de choses, c'est pas mal. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos conseils pour parler anglais dans les commentaires. Et si vous avez mis en place vous une méthode du coup pour parler anglais, si vous avez fait appel à des professeurs particuliers, si vous avez fait comme moi ou si vous avez d'autres méthodes tout simplement, n'hésitez pas à la partager en commentaire, à donner vos conseils. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao.